Bonjour tout le monde, c'est Kira Atelier. Aujourd'hui je reviens pour la présentation de ma Mangatech, donc je la ferai sûrement en deux parties parce que j'en ai quand même entre 600 à 700 tomes et c'est très long. Donc je vous montre un peu en gros tout ce que j'ai. Donc j'ai une partie, c'est pareil, un peu manhwa webtoon. Donc j'en ai pas énormément parce que ça coûte hyper cher. Mais les séries sont pas mal, donc je verrai plus tard si j'arrive à m'en procurer d'autres. Donc, je vous montre un peu tout ce que j'ai. Donc là, il y en a, sachant qu'il y en a encore dans la zone un peu là-bas et un petit peu encore en haut. Alors en haut, il faut savoir que ça sera mélangé avec des romans que j'ai depuis très longtemps et que je n'ai pas du tout envie de m'en séparer. Et il faut aussi savoir que j'en ai encore sur le côté avec deux étagères remplies de tout simplement de mangas. Donc ça sera sûrement voilà en deux parties parce que sinon ça va faire trop lourd et comme je filme avec mon propre téléphone, donc je suis désolée, c'est pareil pour la qualité qui ne va pas être terrible, mais je vais essayer de faire au mieux et je vais vous montrer tout ça. Alors pour commencer, je vais vous montrer globalement en gros tous mes romans. Donc voilà, s'il y en a qui reconnaissent, on va dire certains tomes. Voilà, j'en ai quand même pas mal. Donc cette série-là m'a surtout accompagnée énormément à l'école. Après, pour ceux qui connaissent, c'est pareil, j'ai les 5 volumes. Alors je vous montre un peu plus en gros. Les 5 volumes de Zelda des Perfect Editions. Alors je sais pas trop si ça s'appelle les Perfect Editions, mais moi je les appellerai comme ça. Que je les ai lus et franchement je les ai adorés. Comme vous voyez, j'ai aussi les 2 tomes version roman de... mince, j'ai plus le titre, le grand maître de la cultivation démoniaque, et j'ai réussi à me procurer les 2 tomes. C'était pas facile à avoir parce que moi, dans ma région, il n'y a pas beaucoup, on va dire, de librairies qui en ont vendu. Et je suis contente d'avoir réussi à les avoir. Alors après, je vous passe grosso modo voilà, les derniers tomes que j'ai aussi. Sur l'étagère du dessous, alors là c'est pas, là c'est surtout les petits livres qui m'ont accompagné énormément en primaire. Voilà, donc là derrière, j'ai réussi à avoir le magnifique éventail de My Happy Mariage. Je suis très contente de l'avoir eu. Derrière, nous avons les Gardiens des Cités Perdues en version poche, parce que c'est pareil, ça coûte une blinde, tout simplement. Donc là, j'ai les Oxapoloch. J'ai réussi à avoir aussi ce tome-là après avoir regardé Le Ciel étoilé. J'ai pas encore réussi à me procurer le tome 1, donc je ne l'ai pas lu. Mais ça devrait pas tarder. Donc là, j'ai les Entre-mondes en roman, les Sherlock Holmes qui sont super bien. J'ai lu ces 2 tomes-là. Je sais qu'il y a le tome 3 qui est sorti. Malheureusement, je ne l'ai pas. Ça, c'est pareil. J'ai eu ça quand j'étais plus petite. Enfin voilà, il y a plein de... Surtout les romans, j'en ai eu énormément plus petite. Bon là, ces séries-là sont récentes parce que je travaille avec des enfants et ils adorent tout simplement les lire. Donc quand je les emmène, généralement ils ont toujours un de mes livres, on va dire, dans la voiture quand on doit les emmener quelque part. Après nous avons donc en webtoon le webtoon Set Fate Shakos. Alors pour ceux qui m'en connaissent, c'est avec, on va dire entre guillemets, à l'effigie des idoles BTS. Donc c'est un groupe de K-pop coréenne. J'avais commencé à le lire sur l'application Webtoon, comme vous pouvez le voir sur les 2 livres d'à côté. Voilà. Je n'ai jamais pu la finir parce que attendre chapitre par semaine, c'était trop long. Donc j'ai voulu en fait tout lire d'un seul coup. Et quand j'ai voulu les lire, la série avait été mise payante. Donc malheureusement, j'ai pas pu la terminer. Mais je suis contente qu'il la sorte en livre. À côté, nous avons High School Mercenary. C'est pareil, qui est une série que j'ai découvert en scan et que j'ai dévoré
tous les chapitres qui étaient sortis quand je l'ai découverte. À côté, nous avons Marry My Husband. C'est pareil, qui est une série que j'ai adoré lire. Voilà, donc pour ceux qui veulent découvrir, je vous laisse chercher ces titres-là sur l'application Webtoon, qui est une application totalement gratuite. Alors totalement, pas vraiment, parce qu'il y a une partie payante, mais on peut quand même réussir à lire des scans gratuitement. Donc on peut l'installer sur iOS, ou Android. Donc après, si vous voulez essayer de les connaître, je vous laisse les découvrir. Donc pour la partie manga, donc là j'ai toute la série de Final Fantasy Lost Stranger. Si le téléphone veut me faire la mise à jour. Comme vous voyez, donc j'ai le tome 10. C'est une série que je n'ai pas lue parce que en fait c'est une série qui met hyper longtemps à sortir et que j'ai pas envie de me retrouver en fait avec une fin de tome qui me donne envie de savoir la suite, sachant qu'elle sort pas tous les 2 mois. Si on a un tome par an, des fois c'est 1 ou 2 tomes, c'est un miracle dans l'année. Donc voilà, donc comme vous le voyez, c'est de chez Manabook, et Manabook en France des fois sont très très longs à sortir certains tomes de manga. Donc bon, voilà, c'est comme ça, et puis on fait avec. Alors en dessous nous avons Légende vivante. Que moi c'est une série que j'ai découvert en scan aussi, mais que j'ai adoré lire. Donc on va surtout suivre ce personnage là. Bon, je vous raconte pas tous les détails de l'histoire parce que sinon la vidéo sera trop longue et ça ira pas sur le... Mon téléphone ne supportera pas toute la vidéo de sinon. Donc après nous avons Réincarné dans un autre monde, c'est pareil. Donc ces 2 séries là sont de chez Delcourt Tonkam. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est alors principalement des isekai. Après, ça va dépendre de si on aime, si on n'aime pas. Moi, je sais que alors, je les ai pas lus entièrement. J'ai dû lire les 3-4 premiers tomes, et comme à chaque fois, la fin donnait toujours envie d'en savoir plus. Donc, j'ai arrêté de les lire pour, du coup, en lire plusieurs tomes à la suite. Alors ça n'avait rien à faire là. Ensuite, nous avons toute la série des Moriarty. Alors, je ne les ai pas lus, tout simplement parce que j'ai regardé donc du coup l'animé de Moriarty, donc la saison 1 et la saison 2. Et en fait, j'ai adoré l'animé, j'ai adoré aussi lire, parce que j'ai dû lire peut-être les 5 premiers, je crois. Bon, faudrait que je les relise parce que je me rappelle plus forcément de toutes les histoires, parce que ça fait un petit moment, parce que je crois que je les avais lus à la sortie, donc ça fait déjà un petit moment. Et pour en revenir du coup à l'animé, j'avais adoré. En fait, je suis restée sur ma faim. J'ai envie de savoir la suite, mais comme la série n'est toujours pas terminée, moi je veux toujours en fait en savoir plus, et je trouve ça un peu décevant. Alors là on a un grand manga de chez Meian. Alors il faut savoir que mes livres sont toujours recouverts parce que de sinon ils s'abîment, et j'aime bien quand ça reste neuf et propre, tout simplement. Donc là on a du coup Mon chat à tout faire et encore tout déprimé. Je crois qu'il est sorti aussi, si il est sorti en animé, je l'ai vu, je m'en rappelais plus, mais il est sorti en animé, je l'ai adoré. Franchement c'est vraiment drôle. Alors je vous mets le résumé pour ceux qui veulent... Alors s'il veut bien me faire la mise au point. Voilà. Je vous le dis, mon téléphone, je filme avec mon téléphone. Le téléphone commence à bugger pas mal, donc il faudra pas trop m'en vouloir. À côté, nous avons la série The Ice Guy and the Cool Girl. Donc comme vous voyez, j'ai déjà tous les tomes de sortie. Sauf le tome 8 qui est sorti, mais comme moi en fait il faut que je les commande au Leclerc qui est dans ma région, malheureusement des fois ils ne reçoivent pas les commandes en temps et en heure, mais ça ne saurait tarder. Voilà, c'est pareil, celui-là il est sorti aussi en animé, il est pas mal pour ceux qui veulent le découvrir. Je vous laisse le chercher sur internet, et franchement moi, c'est une série que j'ai adoré lire. Et j'attends la suite avec impatience d'ailleurs. À côté, nous avons donc Le chat qui rendait l'homme heureux, et inversement. C'est une série que j'ai découvert à sa sortie.
qui est super drôle à lire, super mignonne. Bon, à part le chat qui est pas forcément mignon, mais au final, je trouve qu'il va trop bien dans l'histoire et c'est vraiment adorable. Je vous mets le résumé pour ceux qui veulent... Alors si j'arrive à... Voilà. À côté, nous avons Play It Cool Guy. C'est... Alors ça va être... On va suivre surtout 4 à 5 garçons qui sont très étourdis. Mais alors vraiment, vraiment étourdis. Et qui sont vraiment, mais en fait, adorables comme tout à suivre. Alors je vous mets le résumé. Alors je vais essayer de mettre les résumés pour ceux que je pense. Voilà, il est sorti aussi en... Alors celui-là, il est aussi sorti en animé pour ceux qui veulent le voir. Je l'ai regardé et franchement, je me suis vraiment tapé des barres dessus. Mais j'ai vraiment bien rigolé. Donc pour ceux qui veulent le voir, moi je vous le conseille très fortement. À côté, nous avons alors Necromancer Survival. Alors c'est dans l'autre sens. Qui est un webtoon, donc un manhwa pour ceux qui... Je sais pas comment vous les appelez. Il y en a qui appellent ça manhwa, d'autres webtoon. Donc pour moi c'est un manhwa. Donc on va suivre surtout ces deux personnages-là. Alors j'ai pas vraiment lu jusqu'au bout parce que j'avais d'autres lectures en cours. Et je crois que ça s'arrête en fait à un passage où on a envie de savoir la suite. Et moi, ça... Alors c'est très bien ce qu'ils font. Mais ça m'énerve, tout simplement. Là, on a donc un Hour of Romance, qui est un webtoon que j'ai découvert. Donc, en fait, ces deux personnages-là vont s'échanger leur corps pendant 1 heure. Donc, c'est un webtoon surtout de romance. Après, à voir, voilà, pour ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Moi, je sais que j'ai essayé de les présenter à ma sœur. Elle n'a pas du tout aimé. Alors celui-là, je pense que la plupart vont la connaître. Secrétaire Kim. Alors, qu'est-ce qui cloche avec la Secrétaire Kim? Qui est une série que moi j'ai découvert en lisant. Je l'ai empruntée en fait à la bibliothèque tout simplement. Et j'ai vraiment accroché dessus. Donc j'ai fini en fait par acheter toute la série parce que je la voulais dans ma collection. Là, nous avons la série Noblesse. Alors, je sais pas s'il y en a qui vont connaître, mais je sais qu'il est... Alors, cette série-là, elle est en animé. Le seul problème, c'est qu'elle n'a rien à voir avec le webtoon. L'histoire n'est pas du tout la même. Alors, l'animé est très bien. Moi, je l'ai adoré. Je l'ai découvert avec l'animé. Et quand j'ai lu le tome 1, ça allait. Le tome 2, ça allait plus. Ça n'avait rien du tout, en fait, à voir. C'est une histoire complètement différente avec l'animé. Mais du coup, j'attends toujours la suite. Alors après, nous partons avec Solo Leveling. Donc ça, je pense que la plupart d'entre vous doivent la connaître. Voilà, qui est une série pour le moment en cours. Avec le 12e tome qui va sortir au mois de janvier, je crois. Janvier ou février qui sort, un truc comme ça. Donc moi, cette série-là, je ne l'ai pas lue parce que moi, je l'ai lue en scan. Donc je ne l'ai pas lue encore en livre. Mais ça ne saurait tarder avec la fin des tomes. Donc, en dessous, nous avons donc Spy Family. Donc voilà. Hop, ça je vous montre, c'est un petit truc que j'avais fait parce que je trouvais que ça faisait très joli et j'adorais la photo. Donc ça c'est pareil, je pense que la plupart doivent sûrement la connaître. Voilà, une petite série un peu sur l'espionnage avec du coup monsieur qui est espion, madame qui est une tueuse pas en série mais une tueuse à gages, et la petite qui est télépathe. Et voilà, c'est toute une histoire, toute une aventure que franchement j'ai découvert. Alors j'avais lu les 3-4 premiers tomes, j'avais regardé entier tout l'animé et franchement mais j'ai adoré. Alors je comprends pas ceux qui disent en fait qu'ils n'adorent pas cette série. Alors je sais que chacun a des préférences. Mais quand j'écoute, il y en a qui disent « Ah mais non, en fait, cette série-là, elle est nulle et tout. » J'ai fait « Mais elle est pas forcément nulle, en fait, pour tout le monde. Moi, je sais que je l'adore. » Donc, comme vous voyez, j'ai pris le tome collector, donc le tome 11. Donc, ça fait partie du tome collector. C'est le roman qu'il y avait dedans, donc le roman Portrait de famille. Donc, je vous montre pas le collector, parce que je pense que la plupart ont dû déjà vous le montrer en vidéo. Donc à côté, nous avons donc la série des Windbreaker.
Donc c'est pareil, cette série-là, je ne l'ai pas lue parce que moi, j'avais réussi à la trouver en scan à l'époque, alors bien avant sa sortie en livre. Donc, bah moi, je sais où j'en suis à peu près et pour le moment, bah j'en suis bien plus loin que les tomes en version papier. Mais c'est pas grave, dès qu'elle est sortie en papier, je me le suis procuré parce que j'avais vraiment adoré. À côté, nous avons donc Mon coloc est une gameuse, qui est une petite série de manga tout simplement. Donc on va surtout suivre elle, elle et lui. Donc si j'arrive à trouver une photo, je crois pas qu'ils sont non, il doit pas être en première de couverture. Mais on va suivre voilà, ce personnage-là avec la fille, qui est toute une histoire un peu rocambolesque, on va dire. Voilà, qui sont très fans de jeux vidéo et au final ils vont se finir par habiter ensemble en colocation. Mais à mon avis, il va y avoir plus que de la colocation. Alors, s'il veut bien me refaire, voilà. À côté, nous avons donc By the Grace of the God. Donc, hop, c'est un petit marque-page. Donc cette série-là, elle est sortie aussi en animé. Donc s'il y en a qui veulent la voir. Alors je crois pas qu'elle doit avoir le même nom par contre. Mais par contre, c'est une série que moi j'ai découvert en animé et je l'ai vraiment regardé, re-regardé et re-regardé plusieurs fois même. C'est une série qui est super adorable. Moi, c'est une série que je conseillerais vraiment à un enfant de au moins 7 ans, qui sache lire en fait. Parce que cette série-là, elle est vraiment super mignonne. Il n'y a pas de grande violence, il n'y a pas de combat qu'il peut y avoir des fois comme dans les grandes séries Dragon Ball, Naruto ou les trucs comme ça. Moi, j'avoue, je suis pas très fan de ce genre de série comme ça. Mais bon, comme je vous l'ai dit, chacun ses goûts, chacun aime ce qu'il préfère. À côté, nous avons donc Cheat Skill Level Up, qui est une série, c'est pareil, qui est sortie aussi en animé, pour ceux qui veulent essayer de voir si ça leur plaît ou pas. À côté, nous avons donc Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse, qui est une série que j'ai découvert. Alors je crois qu'il est sorti au mois de septembre ou octobre celui-là. Je l'ai lu. Comme vous voyez, il y a le tome 2, qui est sorti au mois de novembre. Je l'ai lu aussi. J'attends la suite. Je veux savoir la suite. À côté, nous avons L'Enfant du Dragon Fantôme, qui est une petite série. Alors je sais pas exactement combien de tomes elle doit faire, mais j'attends toujours la suite. J'ai lu le tome 1, et comme je suis restée sur ma faim, j'ai pas lu les tomes d'après, parce que c'est pareil, ils ont mis hyper longtemps à sortir. Je crois qu'il y a eu 1 an de décalage entre les tomes, et c'est trop long en fait. On se lasse, entre guillemets, on se lasse des séries. Mais on veut toujours savoir la suite et malheureusement c'est que les séries n'ont pas forcément été en précommande ou prévues. Donc on attend toujours. Donc après nous avons donc Sorcière d'un autre monde. Alors j'essaye de faire un peu rapidement en vous montrant un peu quand même les jaquettes parce que c'est pareil, sinon ça va être une vidéo qui va durer extrêmement longtemps. Donc à côté nous avons In the Land of Lealdel. Alors désolé pour la prononciation, je sais pas trop comment ça se prononce. C'est pareil, c'est une série qui est aussi en animé pour ceux qui veulent découvrir. Voilà, je vous laisserai découvrir. Donc à côté, comme vous le voyez, nous avons Toilette Boon Hanakoken, qui est aussi une série en animé que j'ai regardé, que j'ai adoré, et j'attends la suite avec impatience. Je n'ai pas encore lu le manga, mais ça serait tardé. À côté, nous avons donc l'Atelier des Sorciers. Alors désolé pour un peu le plan de caméra, mais j'ai mon bureau en fait qui se met... alors je vous montre, voilà, j'ai mon bureau qui est juste là à côté. Donc c'est pas très pratique pour prendre des fois les livres, mais c'est par manque de place. Donc là voilà, donc là nous avons donc du coup l'Atelier des Sorciers, qui est une série, c'est pareil, je n'ai pas lu non plus parce que j'attends toujours la suite. Et là, comme vous voyez, il y a le tome 12 qui est sorti. Alors il faut savoir que ce tome 12 là, c'est le collector. Seulement j'ai mis en fait la jaquette de ce côté là, parce que sinon je trouvais que ça faisait pas beau avec le reste des livres, tout simplement. À côté nous avons tout simplement Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants.
Alors c'est une série que moi j'ai découvert avec le tome 1. J'ai adoré la lire. Faudrait que je lise un peu la suite parce que je crois que je me suis arrêtée au tome 4 ou 5, un truc comme ça. Donc j'ai pas lu la suite. Donc comme vous le voyez, il y a 8 tomes. Donc faudrait que je la lise et puis je vous referai un récap des séries quand je les aurai lues tout simplement. Alors en dessous, nous avons Kemono Incident. Donc voilà. Je me rappelle plus exactement l'histoire parce que ça fait ultra longtemps que je l'ai lu. Puis là si, il y a les derniers tomes, forcément je les ai pas lus. Il y a l'animé qui est sorti aussi, qui doit être jusqu'au 6 ou tome 7, je crois, un truc comme ça. Je me rappelle plus vraiment, mais je sais que j'avais adoré l'animé. Malheureusement, je ne sais pas s'ils sortiront la suite un jour. C'est dommage parce qu'elle était vraiment pas mal. À côté, nous avons... Alors, les tomes sont collés. Usung Cinderella. Donc voilà. Qui ont su en fait une pharmacienne, donc celle elle, qui fait tout pour soigner ses patients. Et j'ai vraiment adoré cette histoire. Alors, à côté... Alors, je descends un petit peu parce que... Voilà. À côté, nous avons, donc pour ceux... Je pense que la plupart doivent la connaître. Horimiya, voilà. Donc il y a le tome 13, comme vous le voyez au-dessus, que je vous ai présenté du coup lors de la vidéo achat du mois de novembre. Donc à côté, nous avons Sakamoto Day. Alors ce tome-là est sorti tout simplement parce qu'en fait, il se retrouve coincé directement avec le rail. Voilà, c'est pour ça qu'on voit un peu la couverture un peu de sortie. Donc voilà, pour la couverture. À côté, celui-là, je pense que je vous le présente pas non plus. Tout le monde doit le connaître à peu près. Voilà, les carnets de l'apothicaire, qui est aussi en cours de sortie d'animé, pour ceux que ça intéresse. Alors, c'est pas ceux que ça intéresse, Horimiya est aussi en sortie animée. Voilà, s'il y en a qui veulent découvrir. Hop, une petite boîte à thé. Après, nous avons The Cave King, que moi j'ai découvert en scan, qui est une série super bien. Malheureusement, j'attends la suite parce que celui-là, il est sorti pas l'année dernière, je crois, ou un truc au mois de mars. Il est sorti au mois de mars, le tome 4. Et la suite, on l'attend. Je crois qu'il y a le tome 5 qui est prévu pour le mois de janvier ou février. Donc voilà, au bout de presque un an d'attente pour avoir un tome, c'est hyper long. À côté, nous avons Magus of the Library, qui est une super série. Franchement, j'adore les jaquettes et le manga en lui-même est super beau. Voilà. Bon, je vous montre pas tout parce que sinon ça fait un peu spoil aussi. Voilà. À côté, nous avons les Mémoires de Vanitas. Donc, comme vous voyez, j'ai les 10 tomes. Voilà. Qui est une super série aussi en animé pour ceux que ça intéresse. Alors non, on passe à l'étagère du dessous. Alors là, nous avons Hellfire Messenger, qui est une nouvelle série que j'ai découvert peut-être... je sais plus, ça fait combien de temps qu'elle est... c'est pas au début de l'année ou... fin de l'année dernière, ça fait un an. Déjà. Ça fait déjà un an qu'elle est commencée, on dirait pas. Parce que voilà, il y a quand même 5 tomes de sortie. À côté, nous avons The Yakuza Guide to Babysitting. Alors, elle est aussi en animé, pour ceux qui veulent connaître l'histoire. Voilà. À côté, nous avons du coup Kami-sama School. Alors, j'essaye d'aller un peu vite, parce que sinon la vidéo va être hyper longue. Là, nous avons donc Villageois level 999. Pour ceux qui veulent la lire, je crois que celle-ci est aussi en scan. À côté, nous avons My Happy Mariage, forcément. Cette série-là, alors, je ne connaissais pas. J'ai vu en fait la première de couverture, donc celle-ci. Et j'ai craqué. Voilà. Et du coup, j'ai acheté le tome 1, le tome 2. Et entre-temps, il y a l'animé, c'est pareil, qui est sorti. Et j'ai craqué du coup pour le tome 3. Donc là, nous avons du coup Colocataires à leur manière. Alors celle-là, je l'ai découvert en animé. Donc l'animé est sorti il y a peut-être 5-6 ans. Et la série a juste commencé à sortir il y a peut-être un an ou 2 ans seulement.
Donc voilà, pour ceux qui veulent connaître un peu ou vraiment être sûr d'acheter la série ou pas du tout, je vous laisse découvrir avec l'animé pour le coup. Donc là, nous avons la série Au Grand Air, que c'est pareil, je l'ai découvert avec l'animé. Donc pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, je vous montre ce qui est une série surtout basée sur le camping avec des lycéennes. Donc à côté, nous avons Je suis un assassin et je surpasse le héros. Alors cette série-là, je l'ai commencée il y a bien 4 ans, je crois, un truc comme ça. Si je me trompe pas, on a bien dû attendre au moins 2 ans pour avoir le... Ouais, c'est ça. Il y a... au moins 3 ans, ça c'est sûr, qu'elle est sortie. Et on a dû attendre au moins plus d'1 an, voire 2 ans pour avoir en fait le tome 4. Et là j'ai vu, j'étais super contente, au mois de janvier ou février, il va enfin avoir la suite. Au bout d'un petit moment, on va enfin savoir la suite de cette série. À côté, nous avons une série qui va se terminer du coup là au mois de décembre, donc 4 frères pour moi. Donc du coup, celle-ci, j'attends d'avoir la suite pour vraiment la lire entièrement. Alors celle-ci, voilà, celle-ci, je pense que la plupart doivent déjà la connaître. José, le tigre et les poissons. Elle est Alors celle-ci, elle n'est pas en animé, mais c'est un film par contre. Alors, un film dessin animé. Et c'est une histoire que j'ai vraiment adorée. Je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, j'ai dévoré les tomes, tout simplement. Donc là, nous avons Le Prince Alchimiste. C'est pareil, c'est une série que je n'ai pas lue. Parce qu'il y a le tome 4 qui va sortir. Et j'attends du coup, comme c'est le dernier tome, j'attends du coup le dernier tome pour lire toute la série. Tout simplement. Donc là, nous avons Shangri-La Frontier. Frontier ou frontière, mais voilà, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc j'ai les 10 tomes, comme vous pouvez le voir, voilà. Celle-ci, elle est aussi en cours de sortie animée pour ceux que ça intéresse. Voilà, je vous laisse découvrir. Donc à côté, comme vous le voyez, j'ai toute la collection des livres qui sont sortis pour le moment de Jujutsu Kaisen. Alors j'ai pas le tome 0, c'est le seul que je n'ai pas. Mais c'est par choix, donc vous inquiétez pas pour ça. Par contre, je ne sais pas si toute la série, je la garderai. Parce que j'avais adoré les premiers tomes, mais en fait, je trouve que c'est parti un peu en cacahuète. Donc, je vous laisse découvrir aussi avec l'animé. Voilà. Bon, en dessous, je vous passe en vitesse parce que c'est un peu du bazar. Voilà, donc j'ai des romans, j'ai aussi des BD. Voilà, puis après, hop, moi je remonte. Je vous remets un peu en caméra, voilà. Alors s'il veut bien me faire une mise au point. Alors moi, ce que je vais vous faire, parce que la vidéo dure déjà 30 minutes, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous laisser là. Et puis on se dit à une prochaine pour, surtout pour la partie 2. Bye bye!